Allez, salut les gars, voilà, c'est tout du monde Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, comme d'habitude, c'est la vidéo du jour. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter une bourse vraiment qui me tient vraiment à cœur. Et c'est la troisième plus grande bourse, ou bien la bourse la plus populaire d'ici en Russie. Voilà, chaque année, cette bourse-là est lancée et c'est la troisième plus grande bourse après les bourses du gouvernement russe et la bourse de Open Door. Il y a cette bourse-là qui est la bourse de Schooltech. Comme vous l'entendez si bien, la bourse de Schooltech, c'est une bourse de technologie, c'est-à-dire il faut être bon en mathématiques et puis en informatique. Parce que les universités que vous allez choisir pour pouvoir aller y étudier, c'est en mathématiques et en informatique. Voilà, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de filière littéraire, c'est-à-dire la littérature. Non, il existe. Voilà, de toute façon, lorsque vous allez voir sur le site, vous allez voir si ces filières-là vous sied et vous allez les choisir. Donc, comme je disais, c'est la bourse de Schooltech et la date limite, c'est en juillet. Donc, vous avez assez de temps, seulement que vous devez vite finir, vous devez vite postuler parce que les places sont hyper limitées. Donc, les dossiers sont vus par ordre de candidature, c'est-à-dire si vous postulez vite. Je fais cette vidéo parce que si vous postulez vite, votre dossier sera vite vu et si vous devez être sélectionné, vous serez sélectionné rapidement et vous allez passer votre entretien aussi très rapidement. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai essayé de faire cette vidéo là rapidement pour que ceux qui veulent vraiment postuler puissent le faire. Et en même temps, je voulais rappeler que cette bourse là concerne le master et puis les étudiants et doctorat. Donc ceux qui veulent faire la licence, c'est pas possible. Voilà, il faudrait que vous sachiez cela. Et je vous rappelle encore, c'est la troisième plus grande bourse de Russie. C'est une bourse qui est hyper sécurisée. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment postuler, c'est une grande opportunité pour vous de pouvoir le faire. Surtout ceux qui veulent faire l'informatique ou bien les data science. Voilà, ceux qui veulent le faire, c'est vraiment une bonne bourse pour vous. Maintenant, quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là? Les documents sont simples. Il y a comme d'habitude le passeport, il y a le diplôme de licence plus le relevé de notes, il y a un CV. Voilà, et sur le site, par rapport à la faculté que vous allez choisir, par rapport à l'université que vous allez choisir, il peut vous demander comme ça des lettres de recommandation. Ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir. Voilà, et ce que les étudiants ne veulent pas entendre, c'est quoi? C'est le certificat de langue. Mais cette fois-ci, le certificat de langue, c'est un peu modéré. Il y a une manière de vous les attribuer. C'est que le certificat de langue n'est pas exigeant sur place. Quand je dis sur place, il n'est pas exigeant immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ceux qui n'ont pas de certificat de langue peuvent postuler. Et lorsque vous allez finir de postuler, si vous n'avez pas, vous savez que vous n'allez pas avoir de certificat de langue, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre. Si votre dossier est sélectionné, lors de l'interview, vous allez passer un test de langue, mais ça sera avec un niveau TOEFL. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux par exemple qui n'ont pas de certificat de langue, c'est pas un problème, vous allez postuler comme ça. Et puis si votre dossier, ici ça veut que vous avez un bon dossier et que votre dossier a été sélectionné, pour fermer ce trou de certificat de langue, vous allez passer un test et le test sera à un niveau TOEFL. Quand on parle d'un niveau TOEFL, ça veut dire que c'est un peu élevé. Donc si vous pensez que vous ne maîtrisez pas l'anglais du tout, alors moi je ne vous conseille pas cette bourse là. Vous pouvez laisser cette bourse là, il y a assez de bourses, vous pouvez chercher une autre bourse pour pouvoir postuler. Parce que ce test là sera hyper complexe. Quand il dit hyper complexe, c'est parce que vous devez vraiment maîtriser la langue anglaise pour ne pas être débiaisé. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Et lorsque l'étudiant a fini de postuler comme ça, l'étudiant sera sélectionné
Et si vous êtes sélectionné, vous passez un entretien. Voilà, et dans l'entretien, ça sera juste l'entretien du questionnaire et tout ça. Et ils vont en même temps essayer de gérer la question du certificat de langue pour ceux qui n'en ont pas. Donc, une fois que c'est fini, voilà, vous allez passer encore. Quand il dit passer encore, ils vont essayer comme ça de faire un tri pour voir vraiment ceux qui doivent recevoir la bourse. Voilà. Donc, une fois que vous recevez la bourse, ils vous diront comment faire et puis comment faire pour aller chez votre visa et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est une bonne bourse. Donc, essayez de postuler à cette bourse-là. Et surtout, je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez essayer de postuler. En attendant que moi j'ai un peu de temps pour pouvoir vous aider à le faire. Voilà, et ceux qui pensent qu'ils ne maîtrisent pas, vous pouvez toujours nous contacter inbox, on va essayer de vous aider aussi. Donc tout à l'heure, je vais mettre le lien en commentaire, vous allez voir et vous allez postuler. Et moi, ce que je vais faire, je vais prendre un petit temps, voilà, une fois que c'est bon, je vais dans un dossier. Ah ouais, c'est pas quand même là. Attends. Donc, comme je disais, vous allez prendre un peu de temps pour pouvoir essayer de postuler. Et puis moi, je vais essayer de postuler aussi pour vous, pour que vous puissiez au moins le faire avec moi. Donc les gars, je vais vous laisser, voilà, et puis essayez de le faire. Le lien sera en commentaire, en description plutôt. Donc essayez de le faire et puis voilà. A plus les gars.